tous les frères et sœurs, hein, n'importe où vous êtes. C'est comme d'habitude qu'on a l'ami des enfants. C'était juste concernant la situation actuelle en Afrique, là, hein. Je dis en Afrique. Hein. Ce que je veux dire, c'est que si vous vous constatez ou si vous vous rappelez la situation au Mali, lorsque le peuple malien avait l'intention de changer le régime de Ibeka, et comment on appelle ça, jusqu'à ce que les militaires se sont levés et exécuté la décision du peuple. Et même après la décision, les 5G de la CEDEAO sont allés là-bas demander à Imam Dicko, même avant même d'aller au Maroc, jusqu'à ce que Imam disait, lui, il préfère mourir en martyr chez lui que de trahir le peuple. Voilà, c'est juste pour que vous constatez que le G5 de la CEDEAO, c'est un clan qu'on doit revoir. Bon, actuellement, là où je vous parle, il n'est pas autorisé, je veux dire la constitution ivoirienne, comme sénégalaise ou guinéenne, il n'est pas autorisé à un président de briguer un troisième mandat. Donc regardez ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que Guillaume Soro lui-même, en tant que quelqu'un qui est populaire, on l'a empêché de se présenter et, comment on appelle ça, Laurent Gbagbo, et celui que la Constitution n'autorise pas de briguer un troisième mandat, je veux dire Ouattara, lui, il veut se présenter. Pourquoi? Parce qu'il y a la France derrière, il y a les multinationalistes. Donc c'est le même cas en Guinée. Nous sommes tous au courant de ce qui se passe hier. Un commandant tué parce que le président guinéen, il veut briguer un troisième mandat, ce qui n'est pas autorisé par la constitution guinéenne. Donc c'est pas normal. Donc pourquoi les G5 n'essaie pas d'intervenir en Côte d'Ivoire et en Guinée? Jusqu'à là où je vous parle, je ne comprends pas. Donc là c'est louche. C'est pour cela, nos patriotes, nous Africains, là où vous êtes, je m'excuse, on doit s'unir, on doit, comment on appelle ça, renforcer le rang du patriotisme jusqu'à ce que nous trouvons la solution qui est, comment on appelle ça, la solution qui peut changer notre continent, qui est le continent le plus riche, qui est le grenier du monde, et en même temps le plus pauvre, parce que nos dirigeants, la majeure partie, je ne parle pas de Rwanda, de Paul Kagame, je lui dis chapeau, la majeure partie ne jouent pas leur rôle, ils sont là pour des multinationalistes, pour des intérêts étrangers, avec l'intérêt de l'étranger, et s'en foutent du peuple parce que ce sont loin du patriotisme. Donc Afrique doit, comment on appelle ça, la jeunesse africaine, si vous constatez, est en train de s'éveiller. Pourquoi je dis cela? Non seulement ce qui se passe, mais aussi ce qui se passe dans la diaspora, dans les métros, dans les rues, partout. C'est-à-dire il y a des manifestations, des attestations, protestations plutôt, contre l'injustice vis-à-vis ou envers les Noirs, envers les Africains. En tout cas, on est ensemble, vive l'unité africaine, vive la solidarité et l'amour universel. Voilà, cool. Je salue tout le monde. One love, one heart, one destiny forever we shall win.